sur cette tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko. Et c'est ainsi que sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, en fait sur les supports de médias en ligne, et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à confusion avec l'accoutrement ou l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploitée, la personne ciblée dans cette vidéo a été identifiée et répondue au nom de Yargassi. Des recherches entreprises pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargassi a été déjà extrait, poursuivi et placé sous mandat de dépôt et qu'il est donc en détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Et c'est sur ce sang désemparé, les enquêteurs de la sûreté urbaine ont procédé à son extraction et à son audition. Il est résulté, sous le respect de la présomption d'innocence toujours, les droits de la défense sont sacrés chez nous, et sous le respect du secret de l'instruction, vous comprendrez que je ne peux pas donner tous les détails de l'enquête, au risque de paraître comme mon procureur général qui délivre un réquisitoire à charge. Donc l'enquête a permis d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yargassi et qui serait domicilié à Mbour et qui serait un employé d'une société qui s'active dans la sécurité et dans la sûreté aéroportuaire. Et de son audition, il est ressorti que le jour des manifestations, il a quitté le département de Mbour pour venir à Dakar pour des raisons professionnelles. C'est après ça qu'il a suivi les manifestations, d'où, d'après ses propres déclarations, son leader serait donc pris à partie par les forces de l'ordre. Et il s'est proposé de venir participer à la manifestation. Il les a rejoints, ce sont ses déclarations toujours, au rond-point Stel-Mermoz, et s'est fondu dans la garde rapprochée du sieur Ousmane Sonko, donc l'ayant à portée de main. Et c'est donc sous ce rapport que dans leur pratique, pour se protéger contre les effluves des grenades lacrymogènes, ils ont l'habitude de se prémunir de bouteilles de vinaigre qu'ils ont tendance à asperger dans des mouchoirs ou en tout cas du tissu pour un tout petit peu amoindrir les effets de la respiration de la fumée qui proviendrait des grenades lacrymogènes. Et c'est sous ce rapport qu'en plein dans les manifestations, une personne dont il n'a pas pu donner l'identité lui a mis, d'après ses déclarations, du vinaigre sur son écharpe aux couleurs verte, jaune, rouge. Mais c'est le lieu de le préciser, jusqu'à présent, il n'a pas été capable, dans la foulée des manifestations, de décliner l'identité de cette personne qui, de toute vraisemblance, le connaît très bien et il ne s'en est pas rappelé. En tout cas, ils se connaissent très bien, parce qu'ils étaient tous dans la garde immédiate de la voiture de Sonko, Ousmane Sonko, avec ses éléments de sécurité. Et donc, ce camarade de parti, comme il l'appelle, lui a aspergé du vinaigre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame qu'il a pu identifier et qui s'appellerait Maïmouna Bousso, pour aider toujours cette dernière à se prémunir contre les effets des gaz lacrymogènes.
Et donc, un moment, d'après ses déclarations, il a vu, pour le répéter, mon leader, M. Ousmane Sonko, les yeux larmoyants. C'est à cet instant que, pour voler à son secours, il lui a donné l'écharpe main à main, et au vu de sa sécurité, M. Sonko s'est saisi de l'écharpe et s'est engouffré et retourné dans sa voiture et s'en est servi pour éviter un tout petit peu donc, les effets de la fumée des grenades lacrymogènes. Donc c'est ce qui est ressorti de l'audition du sieur Yargassi, je le précise bien, d'après ses déclarations, qui ont été unilatérales. Ensuite, toujours dans le cadre de la progression de l'enquête, une réquisition a été adressée au laboratoire Bio24 où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui aurait été versé sur cette écharpe et dont l'utilisation par le sieur Ousmane Sonko aurait altéré sa santé. Toujours dans le cadre de l'affaire de la tentative d'assassinat, je le précise. Et donc, à Bio24, résultat négatif, aucun tissu, aucune pièce contenant un quelconque liquide ne leur a été produite en vue de prélèvement pour identifier la nature du produit contenu dans ce liquide. Après ça, on s'est dit, ben écoute, l'enquête s'est intéressée au corps médical qui a eu à examiner le sieur Ousmane Sonko. Et c'est sous ce rapport que le docteur Cissé, rappelons-le, c'est le médecin qui a eu à procéder à l'évacuation du sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique et qui serait un médecin membre de la commission médicale du parti PASTEF. Ce docteur Cissé a été évacué, a été interrogé, entendu sur des pathologies du sieur Ousmane Sonko et il a été formel en disant que son intervention s'est juste limitée à sa demande à prendre le sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique Souma et sur instruction du docteur Niang de l'installer à la suite qui est au deuxième étage. Quid des pathologies dont souffrirait le sieur Ousmane Sonko, le docteur Cissé, qui a été le premier à être en contact avec le sieur Ousmane Sonko, a été péremptoire en disant qu'il n'a pris aucun acte médical sur le sieur Ousmane Sonko. Est-ce que vous lui avez prescrit un traitement? Je n'ai pris aucun acte médical, ni en termes de consultation, ni en termes d'analyse, encore moins en termes de traitement. Et donc, c'est toujours dans ce cadre que le docteur Diallo, toujours membre de Souma Assistance, a été entendu, et lui aussi, négatif, il a laissé entendre qu'il n'a posé aucun acte médical sur la personne de Ousmane Sonko. Quid de son évacuation? Il a été effectivement évacué à la clinique Souma à la suite qui est au deuxième étage, mais aucun acte médical en termes de prescription ou de traitement n'a été prodigué à Ousmane Sonko. Et il nous a précisé qu'il aurait été préférable de vous adresser au docteur Niang, qui lui-même, depuis Médina Ndiadbé où il se trouvait, rappelons-le, gère personnellement le patient Ousmane Sonko et défend à tout autre sachant de rentrer dans la suite où le sieur Ousmane Sonko a été hospitalisé. Docteur Cissé l'a réitéré, je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès aux patients sur instruction du docteur Niang. Docteur aussi Diallo l'a précisé, je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès à la clinique où était hospitalisé le sieur Ousmane Sonko sur instruction du docteur Niang. Et sur ce coup, l'enquête s'est orientée vers docteur Aminata Françoise Bangola, qui était de permanence le jour
de l'arrivée de Ousmane Sonko à la clinique. Même réponse. Déjà, Dr Bangola n'est pas habilité à exercer parce qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre des médecins, quoiqu'elle a soutenu sa thèse. Alors, et quoiqu'elle a soutenu sa thèse, et interrogée sur son inscription sur le tableau de l'ordre des médecins, elle a précisé qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre sur le tableau de l'ordre des médecins, donc passible de poursuite pour exercice illégal de la médecine. Et là, M. le procureur de la République, fort opportunément, vient de m'apprendre que l'ordre des médecins a inscrit le docteur Aminata Françoise Bangoula sur le tableau de l'ordre au titre de l'année 2023. Et lui leur a demandé le numéro d'inscription. On vient ensemble de tomber sur l'information. Mais il est clair, avéré et constant qu'au moment où l'enquête a été dirigée, ce docteur Aminata Françoise Bangoula n'était pas inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins. Donc vous constaterez avec moi qu'on vient d'apprendre l'information et on appréciera. Et tous ces médecins, même le docteur Niang, était unanime à nous dire qu'on ne pouvait pas l'approcher parce que le patient Ousmane Sonko était suivi par un groupe de spécialistes. Et donc, en toute opinion de notre traité, l'enquête s'est orientée vers Madame Mam Awandoy, qui est docteur et qui est membre de la commission médicale du parti dit PASTEF, qui serait passé à 2 reprises à la clinique pour voir le patient Ousmane Sonko. Et cette dernière entendue nous a laissé entendre plutôt, qu'elle est certes médecin, qu'elle est certes inscrite sur le tableau de l'ordre des médecins, qu'elle est certes membre de la commission médicale du parti PASTEF, mais elle n'a posé aucun acte médical sur le patient Ousmane Sonko. Tout au plus, en fonction des situations, elle s'avère à prêter main forte sur les éventuels blessés et même les éventuels malades qui seraient leurs militants, et son office se résume comme tel. Interrogée sur les raisons de sa présence à la clinique, elle a déclaré: je suis venu voir Ousmane Sonko, pas en tant que médecin traitant, mais en tant que membre du parti PASTEF. Et mon statut de médecin m'a permis de me faciliter l'accès à sa suite au 2e étage pour le consulter. Et donc, sous ce rapport, l'enquête a évolué pour identifier enfin les spécialistes qui, sur le plan du traitement médical, prenaient en charge Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'on en a identifié le docteur Boulos, le docteur Cissé, dont j'ai fait référence tout à l'heure, enfin, le docteur Boulos, le docteur Cissé et le docteur Ngom. Entendu sur ses prestations sur le patient Ousmane Sonko, le docteur Ngom, médecin généraliste, spécialisé en ophtalmologie et maladies tropicales, a déclaré avoir successivement 4 fois de suite examiné le sieur Ousmane Sonko les 16, 17, 18 mars et un autre jour qu'il ne saurait préciser. Médecin ophtalmologiste et spécialiste des maladies tropicales. À la question de savoir de quelle pathologie souffrirait Ousmane Sonko, parce qu'on est en train de mener une enquête pour des faits tentatives d'assassinat, le docteur Ngom nous oppose que le secret médical ne lui permet pas
de nous dire de quoi souffrait le sieur Ousmane Sonko. À la question de savoir quelle prescription vous lui avez prodiguée par rapport à cette pathologie, le docteur Ngom opposa aux enquêteurs une nette catégorie pour leur dire « Le secret médical me défend de vous dire la prescription dont il a eu droit au nom du serment d'Hippocrate. » Toujours sous ce rapport, invité à offrir sa collaboration et de leur préciser l'état de santé global du sieur Ousmane Sonko en relation avec les faits objets de l'enquête, à savoir une tentative d'assassinat, le docteur Ngom leur a dit aux enquêteurs, écoutez, c'est tout ce que j'ai à déclarer, je n'ai aucun renseignement à la limite à vous donner. À la question de savoir si est-ce qu'un certificat médical lui a été délivré et le cas échéant, pour quelle pathologie, le docteur Ngom a renseigné aux enquêteurs qu'il ne saurait répondre à cette question parce que le certificat médical est délivré à la demande du patient et c'est à lui seul qui est censé en connaître le contenu. Il faut toujours préciser que on est dans le cadre d'une enquête sur des faits de tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko et dont des rumeurs persistantes et insistantes ont fait état à ce que du liquide lui aurait été versé, préjudiciable à sa santé, ou un produit lui a été administré par voie nasale. Et donc, là aussi, c'était le blocus total. Parmi ces spécialistes, on peut aussi citer le docteur Boulos. Docteur Boulos, qui a affirmé faire partie plutôt des spécialistes qui ont ausculté le sieur Ousmane Sonko. Il est généraliste, médecin généraliste et diplômé spécialisé en échographie. Et sa spécialité, c'est le suivi de grossesse, de prostate, de problèmes cardiaques et de problèmes de foie. Lui entendu a déclaré que à la date du 21 mars 2023 à 20h30, à la demande du docteur Cissé, il est venu consulter le sieur Ousmane Sonko et déclare être le médecin personnel de ce dernier depuis 2009. Et au-delà du sieur Ousmane Sonko d'ailleurs, il a renseigné qu'il est le médecin de famille pour avoir prodigué des soins de temps en temps à la maman de ce dernier. De quoi souffre Ousmane Sonko? Le docteur Boulos nous dit, le secret médical lui défend de révéler les pathologies qu'il a relevées sur le patient. Est-ce qu'un traitement lui a été prodigué? Le docteur Boulos aussi nous renseigne que la nature du traitement médical prodigué à son patient relève du secret médical. Est-ce qu'un certificat médical lui a été prescrit, le cas échéant, pour quelle pathologie? Et là, il nous renseigne qu'un certificat médical d'une incapacité totale temporaire de 10 jours a été prescrit au sieur Ousmane Sonko à la date du 21 mars 2023, jour de la consultation, et à sa demande. Quelle pathologie, quel motif d'incapacité avez-vous évoqué à la base de ce certificat médical? Aurait-il eu des problèmes de prostate? Aurait-il eu des problèmes cardiaques? Aurait-il eu des problèmes de foie? Le reste, c'est des questions d'échographie et de suivi de grossesse. Il a dit, je ne peux pas vous renseigner, le secret médical me le défend. Et donc, voilà un tout petit peu ce que l'enquête a pu tirer de l'audition des 3 médecins, Dr Boulos, Dr Ngom, Dr Cissé sur le patient Ousmane Sonko. Dr Ngom étant
ophtalmologue, Dr Boulos étant échographe et le Dr Cissé étant médecin généraliste. Donc devant ce blocus pour nous renseigner sur l'état de santé de ce présumé victime de tentative d'assassinat, la clinique a été invitée à nous renseigner sur son dossier médical. Et c'est sous ce rapport qu'après moult altermoiements et conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, une perquisition a été effectuée par les enquêteurs de la sûreté urbaine dans les locaux de Souma Assistance, et laquelle perquisition a permis aux enquêteurs de se saisir ou de prendre connaissance, dans les limites du secret, du dossier médical du sieur Ousmane Sonko. Et ce dossier médical porte le numéro 2395 et qu'il mentionne que le sieur Ousmane Sonko est entré à la clinique le 16 mars 2023 et en est sorti le 21 mars 2023. Espérant pouvoir exploiter des éléments pertinents sur son dossier médical relativement à des blessures, relativement au comment, en tout cas relativement à toute pathologie ou tout signe pouvant renseigner sur les faits de tentative d'assassinat objet de la procédure. Le dossier médical fait référence à de l'asthme. Le dossier médical fait référence à... Voilà, il fait référence à de l'asthme. Et donc, sur l'intitulé, et dans ce dossier médical, il est à relever que le seul élément constitutif du dossier sur lequel les enquêteurs s'étaient déportés pour se renseigner sur l'état de santé ou la condition physique du sieur Ousmane Sonko, parce que rappelons-le, l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat, soit par atteinte à son intégrité physique, soit par atteinte à son intégrité sanitaire. Et jusqu'à présent, malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs, aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le sieur Ousmane Sonko, qui, rappelons-le, est entré en clinique le 16 mars et est sorti le 21 mars. Et donc je disais tantôt que son dossier médical, compulsé par les enquêteurs, recelait un seul élément de dossier, à savoir une facture numéro H23 /000185 du 21 mars 2023 portant son nom et son enseigne Souma Assistance. Et sur cette facture, rassurez-vous, je ne viole pas le secret médical comme nous l'ont opposé les médecins. Il est mentionné désignation hôtellerie chambre catégorie CH1, prix unitaire 100 000 francs, quantité nombre de nuitées 6, prix total 600 000. Je vous lis, hein. Il est aussi mentionné actes médicaux et sous ces registres, nébulisation 10 000 francs. 10 000 francs, prix total. Il est aussi mentionné consultation ophtalmologique. Rappelons-nous que le docteur Ngom est un ophtalmologue. Consultation ophtalmologique 15 000 francs. 15 000 francs. Montant, prix total. Il est mentionné visite médicale de Dr Boulos, qui est un échographe. Visite médicale de Dr Boulos, 25 000 francs. Donc, prix total, 25 000 francs.
J'espère que je ne me trompe pas. Je vais mettre les lunettes là. C'est ça? Effectivement. Alors, ensuite, il y a un rubrique qu'on a intitulé Unité mobile de soins. Et sur ce rubrique toujours, dont je ne comprends pas trop l'intitulé d'ailleurs, n'étant pas spécialiste de la médecine, 40 000 francs. Prix total 40 000 francs. Il y a un autre rubrique honoraire médecin, honoraire docteur Ngom, ophtalmologiste, 25 000 francs. Honoraire docteur Cham, pneumologue, 25 000 francs. Et la présente facture est arrêtée pour un montant total de 890 000 francs. Payé à Souma le 23 mars 2023, portant le nom de Ousmane Sonko. En exploitant le dossier médical de ce dernier, on avait espéré peut-être là-dedans trouver des indices faisant état d'administration de substances toxiques ou d'atteinte à son intégrité physique, mais, comme vous le constatez devant nous, sur cette facture de 890 000, il y a 600 000 francs de frais de chambre, il y a au total 25 000 francs de frais de consultation et 50 000 francs d'honoraires payés aux médecins, le docteur Ngom et le docteur Cham. Donc, devant cet état de fait, la piste de la tentative d'assassinat n'a pas pu avoir du corps médical des éléments pertinents pouvant nous renseigner sur sa réalité ou pas. Et c'est sous ce rapport que l'enquête a permis d'avoir une constante. Et cette constante, je l'avais mentionné au début de mon propos, c'est qu'il est constant et factuel qu'une personne se nommant Yargassi a eu, sur le théâtre des manifestations, a donné au sire Ousmane Sonko une écharpe aux couleurs verte, jaune, rouge, contenant un liquide dont il dit que c'est du vinaigre. Manifestement, à l'exclusion de toute autre personne, s'il y a atteinte à son intégrité physique ou sanitaire, naturellement, c'est la seule piste que l'enquête a permis d'établir. Et c'est sous ce rapport que le sieur Yargassi, qui nous renseigne que le produit imbibé sur l'écharpe est du vinaigre, sans expertise médicale, sans expertise scientifique, donc ne rapportant pas la preuve de la nocivité, de la toxicité ou pas du produit imbibé dans le mouchoir, a été retenu dans les liens de la détention pour des faits présumés d'homicide involontaire, de tentative d'assassinat, d'administration de substances nuisibles à la santé, et donc il est en instance de déferment. Et là, c'est les éléments d'enquête que je voulais partager avec vous sur cette affaire de tentative d'assassinat, dans le respect de la présomption d'innocence, du secret de l'enquête et de l'instruction préparatoire à venir. Mais il est tout de même à souligner que Yargassi, d'après ces déclarations, qui ne sont pas encore confirmées par d'autres déclarations, d'après ces déclarations qui ne sont encore corroborées par aucun élément objectif du dossier, il se réclame militant du parti PASTEF et proche du siège Ousmane Sonko. Et c'est pour toutes ces raisons qu'une information judiciaire va être ouverte. Il appartiendra au magistrat instructeur, en rapport avec tous les moyens d'investigation qui tiennent de la loi, de nous renseigner sur cette tentative d'assassinat. Telle était donc
ce que j'aurais souhaité partager avec l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il a été conclu, l'affaire de la tentative d'assassinat. Le quatrième point concerne ce qu'il est appelé l'affaire d'un groupe ou d'une organisation qui se fait lui-même ou elle-même appeler le commando. Le commando, nom que ses animateurs lui ont fait porter. Alors, cette affaire du commando, il est apparu dans la dynamique des investigations consécutives à l'organisation de manifestations publiques et dans l'impératif de la prise en charge sécuritaire du pays par les institutions dédiées, et ceci dans l'impératif de préserver la stabilité du pays, l'intégrité du territoire, l'intégrité des personnes et des biens et leur libre circulation. Il est apparu au cours d'investigation qu'il a été repéré une organisation qui se fait appeler Commando. Cette organisation qui se fait appeler Commando est une organisation structurée qui a son organisation, son mode de fonctionnement, ses cibles prioritaires et donc la finalité de leurs actions. Et cette organisation, communément appelée l'organisation Commando, il est résulté des enquêtes et des investigations qu'il est animé par deux personnes principalement, notamment le sieur Mouramani Kaba Diakité, qui est né le 12/07/73 à Tambacounda, des feux cabinets Yahara Bayo, opérateur économique domicilié au 13 des Parcelles Assainies, et le sieur Cheikh Kébé. Le sieur Kaba est tenancier d'un hôtel qui s'appelle Les Ambassades, qui se trouve au stade des Parcelles, en face du stade des Parcelles Assainies. Et dans les investigations opérées, ce sieur Mouramani Kaba Diakité est le coordonnateur des activités subversives du groupe qui se fait appeler le groupe Commando. Les activités subversives allant à la confection d'agents explosifs, à la confection de fumigènes, à la confection de cocktails Molotov, et tout ça en rapport avec l'appui déterminant d'un nommé Famara Mané, alias Nyancho, qui est un ancien commando de l'armée